Normalement, on n'a pas le droit de dire les noms quand ils sont là, mais on va les nommer. On s'est engagé avec Yitzhak, avec Johan, Axel, Alex, dans le filmage, Yitzhak là-bas, à organiser et à participer au Mitzvahim de Hanouka. Et on sait que le Rabbi, même à Simchat Torah, ceux qui partaient à Talocha, le Rabbi les attendait, ceux qui étaient partis plus loin avant de clôturer la fête. Et hier, avant qu'on commence les Famringen, j'ai vu une vidéo sur le site Rassidout qui m'a droité. La vidéo, c'était une vidéo du Rabbi. Après l'allumage de Hanouka, le Rabbi dans le 770 en 1987. Donc tous les chassidim, ils sont là, le 7, il est plein. Il y a un chassid qui allume la bougie, c'est marqué que ce chassid, il a sauvé des milliers de juifs en Russie. Il est avec la casquette comme ça, le vrai à l'ancienne. Et le Rabbi, on lui emmène le micro, le pupitre, tout est prêt, les mecs ils sont là, ils attendent. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il leur dit? Parce que là, voilà, il dit, là, le Rabbi, à la Kimachir, il y aura pas moyen. Qu'est-ce qu'il leur dit, le Rabbi? Les Chaim Beivracha. Il leur dit comme ça, il parle même pas au micro. Hein. C'est-à-dire, il y a un Rav Bronner qui est là avec le micro en train de mourir. Au lieu de perdre du temps à m'écouter, allez mettre de la lumière chez nos frères. Il y a à dégager. Au lieu de perdre du temps à m'écouter. Nous, hier, on a fait Mitzvahim. On a mis 1h30, on a allumé. On a fait pendant 1h30, on a allumé 3 Hanoukiot. Ça peut paraître peu, mais moi je l'ai fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Mitzvahim comme ça. Et on a vraiment vu comment on amène de la lumière. On a vu chez des gens, quelqu'un qui a été qui a sa famille qui a été dans les camps. On a ouvert la porte, il nous a vus. On a entendu, il a dit non, je ne leur ouvre pas. Sa femme, elle est venue. Alors lui, c'est un Ashkenaz qui est marié avec une Tunisienne. C'était le sauvetage. Et sa femme, elle nous a ouvert la porte, quand même, pour ne pas nous jeter. Elle nous a dit, désolé, on est fatigué ce soir. On avait des beignets, on avait tout. On a dit, alors, pendant que vous allez vous reposer, tenez, manger un beignet. Et quand au début, il avait vu que le Rav par l'œil de bœuf. Quand il a entendu des jeunes, et il y avait les enfants du Rav qui faisaient un peu de bruit et tout, le monsieur il est venu voir. Il s'est réveillé. Il nous a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Le Rav Israël Nedjar, c'est vraiment une bombe atomique. Comme il a vu qu'il était fatigué, alors il chuchotait. Non, pour pas vous déranger, on est venu pour vérifier, pour être sûr que nos frères, ils ont allumé la Hanouka. Non, nous, ça prend 2 minutes, voilà. Tenez, regardez, on est chargé. Et on est avec des enfants, faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Prenez-nous un kit, ça va nous faire moins de poids à porter. La Tunisienne tout de suite, et venez rentrer même, donnez-nous tout ça. Le mec, bon, d'accord. Faites un relais Hanouka. On est rentré. La dame a dit, vous voulez ça besoin de quoi? Moi je lui ai dit un plateau pour pas salir la table. Elle nous a emmené le plateau, on a sorti tout le truc, le mec il faisait une tête... il était dur, dur. Mais c'est lui qui a ouvert quand il s'est levé. Ouais, non, il a vu par l'œil, il a dit non. Sa femme elle est revenue, elle a ouvert, tu vois, elle a dit je fais... Non mais quand il a dit qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est revenu. Il a mis un laisse sa femme. Bah attends, écoute la suite parce que... Il attendait juste qu'on vienne, il voulait voir, en vrai c'était un chaliard du Rabbi, il voulait vérifier notre travail, tu vois. Voir si on était sérieux ou on était mytho. Le mec il nous dit ok et tout. Il dit alors qu'est-ce que je fais? On lui dit voilà il faut allumer. Il va pour allumer, je dis attendez il faut faire les bénédictions. Non. Non mais hors de question. Lui, monsieur. Moi j'ai eu peur, j'étais en transe. Qu'est-ce qui se passe? Et le Rav il lui dit allumez, juste allumez, nous on va faire les bénédictions. D'accord, faites-les vous êtes embrouillés déjà. Moi je vais allumer. On allume, moi je fais les brachot. Alors je ne savais pas et le Rabbi m'a dit, je vous le dis, ceux qui vont faire Mitzvahim, si on a déjà fait la bracha chez nous et que dans un cas Mitzvahim où on tombe sur un mec qui ne veut pas faire la bracha, on peut refaire la bracha. Pour la quitter alors. Pour la quitter. Parce que moi au début j'avais fait en disant Baruch Ata de Shem, tu vois, le Rabbi m'a dit non, fais les 3 brachot alors que j'avais déjà fait chez Riano et tout, il m'avait dit il n'y a pas de problème. On a allumé.
Et chez ce monsieur, bon, on a fait 1h30, 3 Hanouka, on est resté 45 minutes chez lui. D'ailleurs, à la fin, on a lui dit écoutez, on a un planning, il y a des autres gens. C'est beaucoup, même. 45 minutes. C'est beaucoup. On lui a dit on a un planning. 45, c'est Gematria Geoula. Ouais, mais c'est beaucoup. Ouais, c'est cher. Et attendez, quand on est sorti, on lui a dit voilà. On a parlé avec lui et On va en tout. faire que deux dans ce jour. Alors, en parlant avec lui, sa femme, elle s'est inscrite à un cours au Bet Rabat. Lui, il a donné l'idée d'un nouveau cours au Bet Rabat où il viendrait. Il ne voulait pas nous ouvrir. Et en partant, on lui a dit bon, on a vu qu'en vrai, t'étais un blagueur, donc on te laisse le kit. Et il lui a dit non, je vous attends demain. Je veux que vous reveniez. Après, on est monté chez un autre juif. On était chez quelqu'un dans un immeuble. Il nous a dit, moi j'habite là, je vais vous montrer les adresses. Et Un indicateur pour la Géoula. on a vu sur l'interphone Bénichou. On a dit Bénichou, c'est un de chez nous. Fabrice. Et le mec il nous a dit, surtout chez lui, il faut pas y aller. Il est 10h, ça va faire une émeute dans l'immeuble. Il est capable de nous frapper, c'est un vieux monsieur. Nous on lui dit, attends, on est venu là que pour lui. On sonne à la porte, on se trompe de porte. On sonne chez un goy. Le mec qui nous voit, on voit tu sais, la lumière dans l'œil, on la voit. On voit qu'il nous voit, il ouvre pas, tu vois. Et lui, le mec, il nous dit, je vous avais dit. Maintenant, c'est pas qu'on s'est trompé. Il y a un autre gars, il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que vous faites? On dit, bonsoir monsieur, on vient pour allumer les bougies à monsieur Bénichou. C'est bon. Monsieur Bénichou, c'est en dessous. On descend, on tape à la porte. Il y a un vieux monsieur qui nous ouvre la porte, un veuf. Il est tout seul chez lui. Et là, il ouvre la porte, il nous voit, il voit les enfants. Sa tête, elle change, tu sais. Une Géoula. Le repas. Presque, il allait lui dire alors, à 10h, vous venez 7h. Qu'est-ce que c'est? Et là, on regarde l'autre, notre ami qui nous a dit celui-là, faut pas sonner. Il habite dans l'immeuble. Hein. Qu'est-ce que t'attends? Il est là, il demande que ça. Et même le mec lui dit alors t'habites toujours là? Il allait en dire tu viens jamais me voir. Tu vois? Viens. Là à la fin il était gêné, il lui a dit je peux vous offrir des mezuzot pour la maison. Le mec lui a dit j'en ai une à l'entrée, tu l'as pas vu? Il l'a cassé. Il l'a escaté. On arrive. Il était là, il voyait qu'on voulait partir parce qu'on était avec les enfants du Rav, ils sont petits, ils voulaient aller les coucher, il était 10h, 10h10. Et à chaque fois qu'on était sur place, attendez, il faut que je vous raconte une autre chose, regardez. Parce que j'étais là-bas dans cette synagogue et tout, je vais tous les... Bon, il est dans... Moi, il dit tous les samedis, je vais dans cette synagogue, il fait 1 heure de voiture pour y aller, pour se rappeler de... Il dit, mais regardez, je vous ai dans mon placard. Allez, ben... Ah, mais ils sont 17, hein. Un peu plus, là, ça ne dérange pas. C'est une bombe. Alors, bon, en tout cas, le mec, il voulait nous laisser partir. Il avait 2 minutes, c'est largement suffisant. Il avait de la peine à la fin qu'on parte. Il voulait nous donner à manger. Il disait pour les enfants, j'ai envie de leur donner des bonbons, mais ils sont pas cachers. Mais il lui dit comme ça, mais ils méritent quand même. Ils sont venus, il est 10h, ils peuvent peut-être manger un. Alors il dit non, ils méritent que vous achetiez pour la prochaine fois des bonbons cachers. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que... Non, nous on a été loin. Nous on est Baruch Hashem dans un bon Bet Rabat. On a un rave qui bouge, qui nous lâche pas, qui nous laisse pas dormir. Mais on s'est rencontrés qu'aujourd'hui, moi en rentrant du bureau, j'ai pris un sac de mezuzot. J'ai dit, de Hanouka. J'ai dit dans mon immeuble, il y a 4 juifs. Normalement ils ont la Hanouka, c'est sûr. Je vais aller quand même les voir. Au cas où. Dans mon immeuble, au rez-de-chaussée, devant la porte de l'ascenseur collée. Ça veut dire aucun effort à faire. J'ai tapé à la porte. Une dame, elle m'a ouvert. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez allumé la Hanouka? Tous les ans, je l'allume. Depuis au moins 80 ans, elle allume. Mon fils, bon, je ne vous raconte pas les détails. Qu'il aille, il devait venir, il n'est pas venu. J'ai que les bougies, j'ai ni la prière ni la Hanouka. Je suis voilà la Hanouka. incroyable. Donc nous, Baruch Hashem, on a des immeubles, il y a plein d'étages. Ceux qui n'ont pas encore le courage d'aller chez les gens qui ne connaissent pas, au moins qu'ils aillent chez leurs voisins. Mais il faut vraiment le faire. Là, il faut, si on veut vraiment déclencher, on ne peut pas venir que ici manger des pizzas tous les jeudis soirs, kiffer. Shlomi nous reçoit, on se la fait belle. Il faut qu'on bouge un peu, vraiment qu'on bouge. C'est-à-dire les choses qui nous gênent, on a Route ça. Lui, il savait pas, je crois. Alors, Shlomo, tu sais ce qu'on va faire? On va tout de suite allumer la Hanouka à l'extérieur. Et Chiamel Hamashiach. C'est vrai. On va allumer la Hanouka.